Le feu va localiser l'ennemi de quelqu'un. La vie de quelqu'un sera libérée ce matin. Je déclare et je proclame. Tel que tu es venu ce matin, tu ne partiras pas comme ça. Tu ne vas pas rentrer comme ça. Il y a une nouvelle chose qui va commencer avec toi. Il y a une nouvelle chose qui va démarrer dans cette semaine. Il y a une nouvelle chose qui va te localiser. Un amen, tu es localisé. Dis à ton voisin, tu es localisé. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et lire la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir le livre de Matthieu. Ouvre le livre de Matthieu. Avant ça, quelqu'un d'autre ouvre le livre de Marc. Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréens. Alléluia. Amen. Continue. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant ses sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent et voient ce qui était arrivé. Verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Béni soit la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé.
Nous avons écouté cette belle histoire. Et dans cette histoire, nous avons beaucoup de leçons. La première des choses que nous allons trouver là, nous avons vu que c'est l'histoire d'un homme tellement malheureux. Et nous avons vu l'intervention de Jésus. Et nous avons vu à la fin la recommandation de Jésus. Dans cette histoire, la Bible est en train de raconter, il s'agit d'un jeune homme que le diable a enchaîné. Bien aimé dans le Seigneur, les gens sont en train de souffrir. Le diable est en train d'enchaîner beaucoup de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vivent la même chose encore. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent comme ça encore. Nous avons vu dans l'histoire où on a dit cet homme est rempli de démons. Et pendant que d'autres ont une maison et ils dorment, lui il dort là où il y a les sépulcres. Ça veut dire que c'est les cimetières. Là où il y a les cimetières, c'est là où il dort. Quand il va à la cimetière et il voit qu'il y a une tombe qui n'est pas bien fermée, il se cache là. Il est à l'aise là. Pendant que tout le monde dort. Sous ce toit. Lui, il est sous le soleil. Lui, il est sous la pluie. Écoutez-moi, bien aimé. Je voudrais mettre l'attention sur quelque chose. Cet homme qui est dans cette souffrance, il a trouvé un sauveur. Il a trouvé quelqu'un qui lui a donné une solution. Mais quand il a trouvé cette solution, le milieu où il a chassé l'esprit, il devait courir et aimer celui-là et apprécier celui-là. Parce que quand l'homme va dormir là-bas, il y a beaucoup de personnes qui vont dire Aocho, 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 Aocho. Pourquoi? C'est quelqu'un qui l'a mis comme ça, hein? C'est quelqu'un qui a fait comme ça, hein? C'est quelqu'un qui a fait comme ça, hein? Un peu comme beaucoup de personnes disent. Des fois tu vas voir des personnes qui vivent une vie de folie, qui vivent une vie de maladie. Tandis que tu vas voir cette personne, il est tellement beau, mais il est fou. Elle est tellement mignonne, mais elle est folle. Et tu dis quelqu'un l'a mis comme ça. Beaucoup parmi eux disent ça. Mais quand Jésus est parti, et l'homme a croisé Jésus, et Jésus l'a guéri, la Bible fait comprendre que les mêmes personnes se sont soulevées contre Jésus. Et ils ont dit de quitter ici. Je voudrais te dire, bien aimé, est-ce que tous ceux qui t'apprécient, ils t'apprécient réellement? Est-ce que tous ceux qui voient ta souffrance, ils voient ça avec toi de cœur? En temps normal, quand Jésus a délivré cet homme, il devait être content, accueillir le jeune homme. Mais quand ils ont vu le monsieur, ils ont commencé par dire, ce n'est pas le malade là, ce n'est pas celui qui brûle les chaînes ici. La Bible a décrit ce que l'esprit fait dans la vie de jeune homme. La Bible dit que ce jeune homme en question, quand on prend des chaînes pour le lier, il casse les chaînes. Quand on l'enferme, il fait tout possible pour sortir. Mais quand il va au cimetière, il est à l'aise. Là où on enterre des hommes, il est à l'aise. Dans quel confort le diable t'a mis? Je déclare et je proclame ta délivrance ce matin. Ta délivrance ce matin. Il y a certaines personnes, le diable les a mis dans des conforts. Et ils sont
il n'est plus là où le diable les a déposés. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé par critiquer. Ils ont commencé par murmurer. Ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas la même personne. Je vois la même parole te localise. Ils vont voir le changement en toi. Ils vont voir la modification. Ils vont voir la différence. Dans le nom de Jésus. Et ils vont se poser la question. Pour dire, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est son enfant qui est au dos? Vous êtes sûr que c'est son bébé? Vous êtes sûr que c'est elle qui a accouché? Vous êtes sûr que c'est sa moto? Vous êtes sûr que c'est sa voiture? Vous êtes sûr que c'est elle qui se porte bien? Tu es localisé. Tu es localisé. Tu es localisé. Tu es localisé. Je prie que dès que Jésus a croisé ce monsieur, qu'il te croise comme ça ce matin. Qu'il te localise comme ça ce matin. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen, tu es béni. Assois-toi dans la présence de cet esprit. Pendant qu'il disait ça, ils s'étaient tous étonnés. Alléluia. Mais regardez, Jésus est allé vers la personne. Je vais te dire une chose qui terrasse les ennemis, qui ferme la bouche des ennemis, qui ferme leur gueule. Lisez-moi ce que tu as dit, dernière position. Jésus dit, Jésus ne le lui permit pas. Alléluia. Amen. Non, lis le 16 d'abord. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, Oui. leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et Oui. au pourceau. Oui. Alors il se mit à supplier Jésus Oui. de quitter leur territoire. Alléluia. Amen. Comment on peut dire à quelqu'un comme ça de quitter son territoire? Dites-moi, dites-moi. Dites-moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un que vous avez vu dans le village et il souffrait et vous n'avez pas pu le guérir, vous n'avez pas pu le toucher et Jésus a donné la solution. Vous devez bien l'accueillir. Ils ont dit de sortir de leur village. Ils ne veulent plus le voir. Vous savez pourquoi? Si Jésus demeure là, il va continuer à voir d'autres libérés. Si Jésus demeure là, il va arracher d'autres personnes du diable. C'est pourquoi il y a certaines personnes. Vous devez comprendre que si vous marchez avec Dieu et l'heure de votre gloire veut sonner, si vous n'êtes pas attentif, l'ennemi vous enlève de Dieu. Qui me comprend? Il te retire. Il t'enlève de sa présence. Il te retire de toutes ces choses. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes pour rien. Ce que Dieu l'a confié, il va abandonner. Il va se retirer. Pourquoi? Il y a quelque chose qui veut se passer. Alléluia. Ceux-là qu'ils ont rencontrés, c'est ce qu'ils ont dit. Et Jésus a dit quelque chose à ce monsieur. Continue. Le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Beaucoup ne sont pas comme ça. Beaucoup aujourd'hui, quand ils voient Dieu leur donne un miracle, Dieu leur donne ce qu'il veut, ils ne cherchent pas à rester avec Jésus. Il part. Alléluia. Mais lui, comme il a vu ce que Jésus a fait, tandis que les autres disent, sors de notre village, quitte ce milieu, on ne peut plus te voir. Pendant qu'il disait ça, lui il est allé voir Jésus. Il a dit, Jésus, laisse-moi rester avec toi. Je ne veux plus aller à quelque part. Je vais te suivre jusqu'à ma mort. Et Jésus lui a dit, comme Jésus sait bien, que comme il avait dit ça, il doit prendre par autre étape d'abord. Il lui a demandé une seule chose. Assois-toi. Vas-y, dis-moi la chose. Jésus ne le lui permit pas. Jésus ne lui a pas permis de le suivre. Mais il lui dit. Mais il lui a dit. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Ceux qui t'appartiennent. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Dis-leur simplement ce que
ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont tes amis, ceux que tu connais. Et depuis que tu as croisé le Seigneur Jésus, ce qui t'a fait, dis-le, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Pourquoi? Ceux qui se sont levés contre Jésus, s'ils ne vont pas raconter ce que Jésus a fait, les mêmes personnes vont chercher à le ramener dans sa place initiale. Qui me comprend? Ils vont chercher à le ramener encore. Parce que ce qu'il vivait n'a pas quitté loin. Ça va même tomber sur quelqu'un qui l'avait mis dans cet état. Parce que la Bible dit, nos ennemis c'est dans notre poche. Alléluia. Mais il a retrouvé sa délivrance. Alléluia. Et Jésus lui a dit, va raconter ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi. Comment il a eu pitié de toi. Et il t'a accordé la grâce. Il t'a accordé la faveur. Quand tu vas partir, ceux qui sont auprès de toi, ceux qui t'appartiennent, raconte-leur ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois raconter ce que le Seigneur t'a fait, ce que Dieu t'a fait. Est-ce que tu racontes ça? Est-ce que tu parles de ça? Quand tu le fais, ça devient une puissance qui chasse l'ennemi, qui l'écarte de toi. Tu dois comprendre cela. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas la force, ils ont honte de dire ce que Dieu les a fait. Surtout, d'autres dans leur famille, quand ils acceptent Jésus, ils cachent même ça. D'autres cachent ça. Peut-être qu'il y a des gens ici qui viennent à l'église et personne ne sait à part celui qui l'a vu à l'église. Sors de cette mensonge du diable. On ne cache pas la lumière. Tu es devenu une lumière. Tu es devenu une flamme. On ne peut pas te cacher. On ne peut pas te fermer. Tu dois sortir. Dis-leur que tu as Jésus. S'ils vont te chasser, ne qu'à te chasser. S'ils vont te mépriser, ne qu'à te mépriser. S'ils vont te rejeter, ne qu'à te rejeter. Mais ne cache pas Jésus. Non, ne le cache pas. Ne le cache pas. On cache ce qui est mauvais. On cache ce qui est sang. Ce qui sent. C'est pourquoi quand le chat chie, il cache ça. Parce que son caca